Alors, on va attaquer directement ces lives. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos qui parle de maîtriser l'analyse technique. On va voir aujourd'hui les chandeliers japonais. Alors, commençons directement par l'introduction. Les chandeliers japonais est une méthode d'analyse graphique appliquée par les Japonais depuis les années 1800 sur le marché du riz. D'ailleurs, il y a une personne qui s'est enrichie c'est en japonais avec l'analyse seulement de chandeliers japonais. Donc ça permettait à certains analystes des chandeliers japonais de comprendre, d'anticiper le prix futur des riz. D'accord? Alors, les chandeliers japonais ont été initiés dans le monde anglophone par Steve Nissen. Steve Nissen, il a d'abord écrit un livre qui parle uniquement des chandeliers japonais. Avant, les Américains n'utilisaient pas un graphique à chandelier japonais. Ils utilisaient un graphique en barres. Voilà. Constitué des barres, d'accord? Par contre, l'analyse des marchés par les chandeliers japonais a été initiée par ces fameux Steve Nissen. Alors, les prix peuvent être représentés à trois formes de graphiques. Ok? Les graphiques en barres, les graphiques en ligne et les graphiques en chandelier japonais. Alors, vu que les graphiques peuvent être représentés en chandelier japonais, comprendre les chandeliers japonais va faire une énorme différence en tant que trader. Donc, comprendre chaque bougie, comprendre chaque formation de chaque bougie, quelle psychologie qu'elle envoie derrière, va faire une différence énorme en tant que trader. Alors, le marché ou bien les graphiques en chandelier japonais va laisser dans le passé des figures, des patterns. D'accord? Alors, ces figures étudient la psychologie des foules. Okay? Donc, l'analyse des marchés par les chandeliers japonais va permettre d'étudier la psychologie des foules, car la psychologie des investisseurs est toujours la même. Donc, si on a eu des modèles qui se sont formés par le passé, d'accord, ces mêmes modèles, quand ils vont se former dans le futur, ils vont avoir le même résultat que dans le passé. D'accord? C'est pour cette raison qu'on parle de l'analyse des marchés par les chandeliers japonais. Alors, je crois que là, c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, quand vous repérez une figure de chandelier japonais, d'accord, sur les graphiques, et que par le passé, ça a produit des résultats, vous avez de fortes chances, de fortes probabilités que vous puissiez avoir le même résultat. D'accord? Donc, les figures de chandeliers japonais peuvent soit retourner le marché, soit continuer le marché, ou soit montrer l'indécision sur les marchés. On va passer au point 2 qui est, on va tout d'abord comprendre comment il est constitué un chandelier japonais. Le chandelier japonais, il est constitué par des grandes choses. Il y a ce qu'on appelle les mèches et les bougies, donc les mèches et les corps. D'accord? Alors, il y a aussi le prix d'ouverture. Par exemple, si chaque bougie représente une journée, d'accord, le marché peut par exemple ouvrir à 12 heures, il va monter, il va arriver, donc il va former un sommet par exemple vers 15 heures, il va redescendre, passer le niveau où il a ouvert à 12 heures, le niveau des prix où il a ouvert à 12 heures, baisser puis bas, et vers 15 heures par exemple, elle fait un pli bas, et à la fermeture, elle remonte un tout petit peu, d'accord? Donc, il va laisser une mèche haute et une mèche basse, d'accord? On appelle ça ombre ou bien mèche, peu importe. D'accord? Donc, une bougie baissière. Okay? Une bougie baissière, ce que vous devez maîtriser est que le prix d'ouverture est en haut et le prix de clôture est en bas. Par contre, pour une bougie haussière, le prix d'ouverture est en bas et le prix de clôture est en haut. Voilà. C'est pour cela qu'on appelle bougie baissière, bougie haussière. Donc, quand on a une bougie baissière, cela veut dire que le marché a baissé pendant cette session. Quand on a une bougie haussière, on pourrait dire que le marché a monté, a pris de la valeur pendant cette session. D'accord? C'est juste ça la psychologie derrière les bougies haussières et les bougies baissières. Donc pour les couleurs, peu importe. Donc je ne peux pas dire que lorsque vous avez une bougie rouge, c'est une bougie baissière, une bougie bleue ou bien vert, c'est une bougie baissière. Ça, c'est vraiment faux parce que ce que vous devez regarder plutôt, c'est le prix d'ouverture et le prix de clôture. Parce que tout le monde peut donner la couleur d'item qu'il veut. D'accord? Mais le plus utilisé ou ce que vous trouverez par défaut sur les graphiques, c'est blanc, noir. Donc quand vous regardez des bougies noires, ces bougies vont avoir tendance à amener les marchés vers les bas parce qu'on va avoir des prix d'ouverture qui sont en bas, en haut, et les prix de clôture en bas, etc., etc., etc. Par contre, quand vous regardez sur les marchés en bougie bleue, donc en bougie blanc par exemple, donc si c'est les paramètres par défaut, les marchés vont avoir tendance à aller à la hausse. Donc quand vous avez une marché qui a tendance à aller à la hausse, vous allez avoir beaucoup de bougies blancs et des bougies noires. D'accord? Donc c'est juste ça. Alors vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Par exemple, vous mettez des bougies bleues, des bougies rouges. Tout dépend de vous. Donc ce n'est pas des thèmes qui vous semblent beaux. D'accord?
Alors, une autre chose très importante, donc les marchés A peuvent former une mèche haute ou une mèche basse, d'accord? C'est juste ça, donc c'est le plus important, il faut toujours regarder. Alors, le mèche, c'est l'écart entre le plus haut de marché et l'ouverture. Ok, ça c'est la mèche haute. La mèche basse ou la mèche inférieure, c'est l'écart entre le prix, le plus bas de marché et la clôture. D'accord? Alors, est-ce que la partie là, bougie, bougie haussière, bougie baissière, est claire pour tout le monde? Je sais que c'est clair pour tout le monde cette fois. Alors, voilà, c'est ça. Merde, pourquoi ça ne change pas ce truc? Pourquoi ça ne change pas? Voilà, on va directement attaquer le point 2. Voilà, le point 0 est fini, on va attaquer le point 1. Voilà, le point 1, quel est le point de départ des figures à chandelier japonais? Voilà, il y a trois formes de figures. Il y a le figure à une seule bougie, le figure à deux bougies et le figure à trois bougies. D'accord? Voilà, c'est ce que vous devez savoir. C'est ça le point de départ. Vous devez savoir qu'il y a parmi les figures des bougies, il y a les figures à une seule bougie, d'accord, qui va nous permettre d'interpréter une certaine psychologie. On va commencer directement avec le figure à une seule bougie. Vous avez devant vous ce qu'on appelle une longue bougie. On peut avoir une longue bougie haussière, une longue bougie baissière, et elle indique souvent un retournement, donc une continuation de marché à la hausse ou à la baisse. Si vous avez une longue bougie haussière, elle va vous indiquer une continuation de marché à la hausse. Par contre, si vous avez une longue bougie baissière, elle va vous indiquer une continuation de marché à la baisse. Exactement. Ok. Voilà, longue bougie baissière, elle va vous indiquer une continuation de marché à la baisse. Longue bougie haussière, elle va vous indiquer une continuation de marché à la hausse. Voilà, une deuxième forme de bougies à nickel, des figures de bougies à nickel bougies, on appelle ça les toupies. Les toupies sont des bougies qui sont constituées de petites corps, mais avec des mèches qui sont importantes. Donc les corps est petite, mais les mèches sont importantes. Vous pouvez regarder sur l'image que la succession de plusieurs toupies montre l'indécision sur les marchés. Donc ces bougies montrent l'indécision sur les marchés. D'accord? Alors, un toupie baissière, c'est lorsqu'elle retourne une tendance haussière. Et des toupies haussières, c'est lorsqu'elle retourne une tendance qui était baissière. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. On peut regarder sur l'exemple de la somme des toupies en situation réelle. On peut regarder que les marchés sont en train de monter. Cette succession de toupies a occasionné un retournement de marché à la baisse. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ne vous faisiez pas intimider par la couleur, que ce soit un toupie qui est en rouge, dans une couleur haussière que vous avez paramétrée ou une couleur baissière que vous avez paramétrée. Le plus important, c'est sa positionnement. Si elle se trouve au top, au sommet, c'est un toupie baissière. D'accord? S'il se retrouve dans les creux, c'est une toupie haussière. Le plus important, c'est ce qu'elle va indiquer par la suite. Un toupie baissière va indiquer un retournement de marché à la hausse. Un toupie baissière va indiquer un retournement de marché à la baisse. Voilà, une troisième forme de bougies qu'on va voir, ce sont les doji. Les doji sont des patins de bougies aussi qui sont des bougies qui sont un peu bizarres, qui sont complètement sans mèche, sans corps, pardon. Les toupies sont constituées des corps, mais complètement sans mèche. Voilà, une troisième forme de bougies, c'est les marabozu. Les marabozu sont des bougies qui sont constituées d'une longue mèche, donc d'un long corps, mais sans mèche. Vous n'allez pas trouver des mèches sur un marabozu. Alors les marabozu souvent indiquent un retournement de marché à la baisse.
Donc une continuation de marché. Donc, quand vous regardez un Marabozo baissière par exemple, cela veut dire que les vendeurs étaient énormes et il n'y avait aucun acheteur pendant la session. Ce qui crée une continuation de marché à la baisse. Par contre, si vous avez un Marabozo haussière, vous devez continuer toujours à acheter parce que il y a plus d'acheteurs qui sont dans le marché par rapport aux vendeurs. Voilà, donc vous pouvez regarder sur l'exemple un joli Marabozo qui a décliné, qui a fait que le marché continue à baisser. Donc c'est une figure de continuation, les Marabozo, d'accord? Donc, c'est une bougie qui est faite complètement sans mèche. Vous ne trouverez jamais des mèches sur des Marabozo. Voilà, ou même très 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 petites par rapport au corps qu'il a formé. D'accord? Voilà, on va maintenant attaquer le figure voilà, on va continuer avec les figures en une seule bougie. On va voir le marteau et les pendus. Le marteau et les pendus, comme si vous les regardez d'apparence, ce sont des patterns qui se ressemblent. Mais la seule différence, c'est leur positionnement. Si par exemple, on a le marché qui est en train de monter et que vous voyez la même figure s'est formée, cela veut dire que c'est un pendu. Par contre, si vous avez un marché qui était en train de baisser, que vous regardez la même configuration, la même figure s'est formée, c'est un marteau. D'accord? Alors, cette figure, c'est une figure de retournement de marché. Donc, quand vous regardez sur les marchés, sachez que le marché va bientôt se retourner. Voilà, vous pouvez l'utiliser en termes de... Voilà, vous pouvez regarder maintenant l'exemple en temps réel. Là, on avait un marché qui est en train de monter. On a la figure qui s'est formée. Le marché s'est retourné à la baisse. Donc, c'est une figure de retournement. Lorsque vous regardez la figure, attendez-vous à un retournement de marché. Par contre, vous pouvez regarder l'autre côté. On avait un marteau... dans un creux qui a symbolisé, qui nous a matérialisé une reprise de la tendance haussière. Donc quand vous regardez ces figures, attendez-vous à un retournement des marchés. Alors on va continuer avec une deuxième forme de figure, les figures en une seule bougie. On va voir le marteau inversé et les étoiles filantes. Donc c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose, la même figure. Mais quand vous retrouvez la même figure sur un sommet de marché, il va vous indiquer un retournement de marché à la baisse, d'accord? Et quand vous le regardez dans un sommet de marché, vous êtes face à un marteau inversé. Par contre, quand vous regardez la même figure dans un crâne de marché, vous êtes face à une étoile filante. Donc la figure, comme vous pouvez regarder sur mon exemple, on avait ici un marteau, donc une étoile filante qui était de l'autre côté, qui a indiqué un retournement de marché. Ici, vous avez deux marteaux inversés, donc la couleur importe peu. Le plus important, c'est ce qu'elle va vous indiquer. Elle peut être rouge ou elle peut être bleue. Le plus important, c'est là où elle se situe, d'accord? Alors, une troisième figure, voilà, on va maintenant commencer à attaquer par les figures à deux bougies. Les figures à deux bougies, la première figure, c'est les englobantes. Les englobantes sont une constitution des figures chartistes, donc des figures des bougies, ok? Formées par deux bougies. Voilà, l'englobante, vous avez la deuxième bougie, ok? La première bougie, la deuxième bougie avale la deuxième bougie. Donc la deuxième bougie avale la première bougie, d'accord? Donc la deuxième bougie, elle est longue jusqu'à avaler la deuxième bougie, d'accord? Alors on peut avoir des englobantes haussières ou des englobantes baissières. Une englobante haussière retourne, donc indique un retournement de marché à la hausse. Par contre, une englobante haussière indique un retournement de marché à la hausse. On peut le regarder ici, on a une englobante haussière en situation réelle, hein, donc le marché s'est retourné directement à la hausse, d'accord? Voilà, la formation de cette figure, on a vu le marché s'est décliné directement à la hausse, d'accord? Alors, cette figure, lorsque vous la regardez dans un creux de marché, elle va vous indiquer un retournement de marché à la hausse. Voilà. On va passer par une deuxième figure, parmi les figures à deux bougies, on appelle ça un arami. Un arami, c'est un peu l'inverse de l'englobante. La deuxième bougie, ok, la première bougie, donc pour l'arami, donc la première bougie elle est grande et la deuxième bougie elle est petite. Donc c'est comme si il intègre cette deuxième bougie, d'accord? Voilà, on part d'une arami haussière lorsqu'on retrouve la figure dans un creux de marché. On part d'une arami baissière lorsqu'on retrouve la figure dans un sommet de marché, d'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je disais les aramis haussiers, donc quand vous avez un arami haussier, quand vous avez un arami dans un creux de marché, c'est un arami haussier. Quand vous avez un arami dans un sommet de marché, c'est un arami baissière.
Je vois que c'est un exemple clair pour tout le monde. On va voir quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui-là. On a le RMI baissière qui s'est formé à ce niveau là-bas. Donc, on avait le marché qui est en train de monter. Par contre, formation du RMI baissière, vous pouvez regarder, il y a eu un retournement de marché à la baisse. Okay? Le marché a décliné fortement vers les bas. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous repérez la figure après les résultats et qu'elle doit produire un retournement de marché. Une troisième figure, on va parler avec vous, c'est le figure à 3 bougies. Voilà, parmi les figures à 3 bougies, on va commencer par l'étoile du soir. L'étoile du soir, c'est une configuration formée par 3 bougies. Donc, vous avez le prix d'ouverture de la première bougie, donc le prix de clôture de la première bougie. Voilà, le prix d'ouverture de clôture de la première bougie, d'accord. Vous avez le deuxième bougie qui va clôturer au-dessus de la première bougie et la troisième bougie qui va clôturer en dessous de la deuxième bougie. Ça, c'est une étoile du soir. Et cette figure, la première ou la deuxième, elle se retrouve toujours dans un sommet de marché. Donc, c'est une bougie de retournement aussi, une figure de bougie de retournement aussi, qui va se retrouver au sommet de marché. D'accord? Donc, quand vous retrouvez ces figures dans un sommet de marché, c'est une étoile du soir, soit la première ou la deuxième. D'accord? Voilà, il n'y a pas d'étoile du soir haussière ou d'étoile du soir baissière. L'étoile du soir, ça retourne les marchés à la baisse. Elle se retrouve toujours sur un sommet de marché. D'accord? Voilà, je crois que la figure elle est claire pour tout le monde. Donc, elle se forme. La première bougie ouvre, elle clôture aussi. La deuxième clôture au-dessus de la première. Et la troisième clôture en dessous de la deuxième. C'est ça la configuration. Okay? C'est comme ça qu'elle se forme. On va voir des exemples. Vous pouvez regarder sur les graphiques une étoile du soir. Hein. Je vous ai dit que l'étoile du soir s'est construite toujours sur un sommet de marché. Les marchés étaient en train de monter. On a vu l'étoile du soir qui s'est formée et puis les marchés, vous pouvez regarder le marché décliner. Une deuxième figure de bougie qu'on va voir parmi les figures à 3 bougies, on appelle ça étoile du matin. L'étoile du matin, c'est l'inverse de l'étoile du soir. Lui se retrouve toujours, d'accord, il se forme toujours dans un creux des marchés. D'accord? Donc quand vous voyez le marché qui baisse, et vous voyez la figure qui se forme, la figure à 3 bougies, attendez-vous un retournement de marché à la hausse. Il n'y a pas d'étoile du soir, il n'y a pas d'étoile du matin aussi au baissier. Non. Les figures étoiles du matin se forment toujours dans les creux des marchés. D'accord? Voilà, c'est ça. Quand vous voyez le marché qui est en train de baisser, vous voyez la figure qui se forme, attendez-vous à un retournement de marché à la hausse. On va voir des exemples. Voilà, on a l'étoile du matin en situation. Voilà, donc le marché est en train de baisser. On a vu la figure qui s'est formée. Et puis vous pouvez voir le marché remonter à la hausse. D'accord? Donc, la première bougie qui clôture, la deuxième bougie, la troisième bougie qui clôture au-dessus, vous pouvez regarder le marché décliner vers les hauts. Une troisième forme de figure à 3 bougies qu'on va voir, on les appelle les 3 soldats blancs et les 3 corbeaux noirs. Voilà, ces concepts des 3 soldats blancs et des 3 corbeaux noirs viennent des graphiques anciennes. Les graphiques étaient affichés à blanc, noir. Par contre, avec les temps, avec l'évolution de la technologie, vous pouvez changer la couleur d'item. On peut mettre du bleu, par exemple, pour des bougies haussières ou du vert pour les bougies haussières. Vous pouvez aussi mettre du rouge pour des bougies baissières. Voilà, ou vous pouvez mettre du noir pour les bougies baissières. Tout dépend de vous. D'accord? Mais la psychologie derrière, ces 3 soldats blancs et 3 corbeaux noirs, ils indiquent une continuation de marché. Quand vous regardez les 3 soldats blancs s'est formé, attendez-vous à une continuation de marché. Quand vous regardez les 3 corbeaux noirs s'est formé, attendez-vous à une continuation de marché à la baisse. D'accord? Alors c'est ça. Je vois que c'est clair pour tout le monde. Les 3 soldats blancs indiquent une continuation de marché à la hausse. Les 3 corbeaux noirs indiquent une continuation de marché à la baisse. Voilà, on va maintenant commencer, on va voir directement les rules of application. Donc, je vous ai parlé des figures de bougies, mais avoir des connaissances, c'est bien, mais si vous ne savez pas les appliquer sur les marchés, ça doit devenir inutile. D'accord? Alors, ce qui va suivre, je vais vous parler de 3
trois façons de pratiquer ou d'appliquer les figures des bougies sur les marchés. On va voir comment les figures des bougies peuvent nous aider dans les timings. On va voir comment les figures des bougies peuvent nous aider dans l'analyse technique. Comment les figures des bougies vont nous aider à être combinées à d'autres outils ou stratégies d'analyse. D'accord? Donc, dans ce qui va suivre, vous allez comprendre comment on entre dans le marché, comment on sort dans le marché avec les figures des bougies, comment on fait l'analyse technique avec les figures des bougies, comment vous pouvez aussi combiner les figures des bougies avec d'autres outils et d'autres techniques d'analyse. D'accord? On vous a parlé des retracements de Fibonacci et d'expansion de Fibonacci. On vous a parlé des figures des bougies, des figures chartistes. Comment vous pouvez combiner tout ça avec les figures des bougies. D'accord? Alors, on va directement voir l'application numéro 1. Comment les figures des bougies peuvent être combinées au moyenne mobile. Pour ceux qui ne le savent pas, une moyenne mobile, ça calcule la moyenne des 50 dernières bougies. Donc, si c'est une moyenne mobile à 50 périodes, il va calculer la moyenne des 50 dernières bougies. Il va m'indiquer le positionnement du moyenne mobile. D'accord? Et beaucoup de personnes savent, et d'ailleurs, c'est ce qui est conçu, c'est ce qui doit être quand même attendu. Quand vous avez une moyenne mobile, quand vous avez le marché qui rebondit sur les moyennes mobiles, souvent les marchés partent dans la partie basse du graphique. Donc, ça joue les rôles des supports ou des résistances dynamiques, d'accord? Des supports ou résistances qui va bouger, d'accord? Donc, vous pouvez les regarder ici. À chaque fois que le marché rebondissait sur le moyenne mobile, la courbe que vous regardez sur mon graphique, les marchés partaient vers la partie inférieure du graphique, d'accord? Donc, chaque fois que le marché rebondit sur la moyenne mobile, elle partait vers la partie inférieure du graphique, d'accord? Alors, on peut regarder la formation des différentes patterns de bougies qui se sont formés à ce rebond là-bas. D'accord? Donc, pour entrer avec confiance, pour se dire, OK, il va y avoir rebond cette moyenne mobile parce que c'est une affaire de probabilité. Quand vous combinez les rebonds des moyennes mobiles avec les patterns de bougies, vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre trade que si vous avez juste essayé donc, voilà. On peut regarder par exemple ici, voilà, ici on avait une étoile du soir qui s'est formée. On peut regarder ici une englobante baissière qui s'est formée et le marché est allé à la partie inférieure du graphique. D'accord? Voilà, après la formation de cette englobante baissière à ce niveau ici, on a vu le marché qui est parti, qui a décliné vers la partie inférieure du graphique. Donc c'est quelque chose de très important. Vous devez combiner d'autres techniques d'analyse avec le bougie japonais, d'accord? Et c'est une application très concrète de cette discipline. Voilà, un deuxième exemple, c'est on a une polarity zone, donc on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça une zone de polarité. C'est lorsqu'un support devient une résistance. Vous pouvez regarder dans notre cas ici, le marché était en train de baisser, donc elle a rebondi 2 fois sur notre zone de support, il a cassé cette zone de support et puis il est revenu retester sur cette zone, d'accord? Alors, on peut regarder cette zone de polarité. Il y a eu la formation d'une figure de bougie. On a une étoile du soir. C'est-à-dire qu'une étoile du soir se forme toujours sur les sommets de marché. D'accord? On a eu la formation de l'étoile du soir. Et si on pourrait entrer dans ce trade, on pourrait entrer dans ce trade avec plus de confiance parce qu'on a la confluence zone de polarité et chandelier japonais en termes d'étoile du soir. Donc, c'est très, très, très important de combiner ces outils. Les zones de polarité ou les zones de support résistance avec les patterns de bougies, voilà, et d'autres techniques d'analyse, c'est très 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 important, d'accord? Voilà. Une autre application que vous pouvez faire avec le pattern de bougies, c'est utiliser les retracements de Fibonacci avec le pattern de bougies. Vous pouvez regarder ici le marché consolide sur le niveau des 38.2. Vous pouvez regarder par la suite le marché décale vers la partie inférieure du graphique. Il y a une belle formation, une belle englobante baissière qui s'est formée à ce niveau là-bas. Et le marché a décliné vers la partie inférieure du graphique. D'accord? Voilà. C'est très, très, très important de combiner ces outils avec d'autres outils ou d'autres techniques d'analyse. Voilà, ça nous permet d'avoir une certaine confluence et d'entrer dans le trade avec plus de confiance possible. D'accord? Voilà, une autre application de
des chandeliers japonais avec les outils de Fibonacci. Vous pouvez regarder que les marchés est en train de baisser, donc vous pouvez mettre votre niveau de 100% juste à haut, d'accord? Vous pouvez mettre votre niveau de 100% au-dessus et votre niveau de 0% en dessous parce que vous mesurez la correction baissière, d'accord? Donc quand les marchés a corrigé, donc quand les marchés corrigent jusqu'au niveau des 68,2, on peut voir la pattern, une étoile du soir qui s'est formée exactement au niveau des 68% de Fibonacci, donc une zone de retracement optimale. Alors à ce niveau-là, vous pouvez entrer dans le marché et profiter de toute cette baisse qui s'est formée par la suite sur les graphiques. D'accord? Donc c'est l'une des applications des bougies combinées avec le retracement de Fibonacci. D'accord? Voilà une autre application des chandeliers japonais sur l'analyse technique. On peut regarder, on sait tous que lorsque les marchés forment plusieurs points de contact sur une zone, on appelle ça une zone de retracement, donc des rebonds sur une ligne de tendance, d'accord? Le marché a toujours tendance à réagir à cette ligne de tendance. Et la ligne de tendance, elle se trace un minimum avec deux points de contact. Donc, vous pouvez avoir les premiers points de contact à ce niveau ici, le deuxième point de contact à ce niveau ici, d'accord? À partir de ces deux points de contact, vous pouvez déjà tracer votre trend line et attendre voir les réactions, d'accord? Voilà, on peut regarder ici qu'on avait ces deux points de contact, on a tracé une ligne de tendance à ce niveau ici. Et quand le marché a rebondi à ce niveau là-bas, on a une figure de bougie qui s'est formée, une étoile du soir à ce niveau là-bas. Vous pouvez regarder que le marché a décliné vers la partie basse du graphique. D'accord? Donc, on peut regarder la même chose de l'autre côté. Hein. On avait aussi le marché. Voilà, on avait le marché qui est en train de baisser. D'accord? On avait le marché qui baissait. On a eu une correction, on a une formation d'une englobante sur cette trend line qui était dessinée à ce niveau là-bas. On a vu une englobante baissière à ce niveau là-bas. Il faut regarder que le marché a décliné vers la partie basse du graphique. On va regarder maintenant comment appliquer les trades. Donc, on va faire du trading maintenant avec tout ce que je vous ai appris. Voilà, alors comment faire du trading avec les chandeliers japonais et d'autres outils d'analyse? La première chose à regarder, c'est, je vous ai appris la fois dernière, les retracements de Fibonacci et les expansions de Fibonacci sont des outils très 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 importants que vous devez maîtriser. D'accord? Alors on peut regarder si les marchés qui étaient en train de baisser, on avait une tendance qui était baissière, on a eu la correction, par la suite, voilà, vous pouvez fibrer, vous mettez le niveau de 100% au-dessus, ça représente 100% de retracement, le niveau des 0% en dessous, vous pouvez regarder que les marchés ont corrigé au niveau des 50-60 ou presque. Par la suite, on a vu une figure des bougies, une englobante baissière qui s'est formée juste en dessous de là. Donc, vous pouvez regarder que la deuxième bougie elle est grande par rapport à la première. La deuxième bougie elle est grande par rapport à la deuxième bougie. Vous pouvez directement timer votre trade, donc entrer juste à la fin, à la fin de la formation de la bougie, d'accord, pour profiter du marché qui va baisser. Par contre, le deuxième outil qui va vous aider à trouver vos objectifs, c'est l'outil expansion de Fibonacci. Je vous ai parlé la fois dernière qu'elle se positionne à 3 points. Voilà, vous mettez au début du mouvement, voilà, à la fin du mouvement et à la fin de la correction. Vous allez trouver des expansions, soit l'expansion des 100%, de 100% et des 160%. D'accord? Alors, on peut regarder que dans ces trades, en entrant juste à ce niveau là-bas, d'accord, les trades nous ont apporté 5,5 fois notre mise. Donc, avec cette séquence que vous apprenez aujourd'hui, vous serez capable de faire un trade avec un risque minimum, mais un potentiel de profit très élevé. D'accord? C'est ça le rôle des chandeliers japonais dans les timings. Vous entrez à la formation de la figure, vous mettez un petit stop, mais les potentiels de profit sont énormes. On peut aussi regarder que donc vous pouvez soit sortir au niveau des 100%, les niveaux là-bas, le niveau ici, ou carrément vous pouvez attendre la formation d'une autre figure de bougie pour sortir de votre trade. Notamment, dans les cas ici présents, on peut regarder que le marché nous a formé une étoile du matin. Vous pouvez sortir cette étoile du matin et vous pouvez regarder que vous allez encaisser vos profits, vos bénéfices. Alors, je crois que c'est tout pour ce live. On va arrêter par là. Donc, vous pouvez regarder comment utiliser, je vous ai montré comment utiliser
le figure des bougies dans les timings. Donc c'est aussi simple que ça. Vous repérez la bougie sur une zone de correction avec les outils combinés et boum, vous sortez au bon moment. Donc ça va